Et le déclin n'est pas que industriel. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on ne pense plus. On ne pense plus le monde, on ne pense plus notre modèle, on ne pense plus le vivre ensemble. Et après, il y a différentes manières de voir les choses. Alors, la réalité, elle est là, elle est devant nous. Et quand vous citiez les sondages tout à l'heure, Madame Mayer, sur la montée de l'intolérance ou de la xénophobie, c'est une manière de voir les choses, parce que bien sûr, il y a de ça. Mais je pense que dans les sondages qu'on entend, quand 87% des Français disent qu'ils considèrent que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République, je pense que ça ne relève pas que de la montée de l'intolérance et de la xénophobie. Ça relève aussi d'inquiétudes réelles. Et je pense qu'il y a une déconnexion absolue entre le discours des élites politico-médiatiques, là, ce que nous sommes en train de faire, et la perception des Français. Parce que les gens c'est un petit peu le discours du Front National, c'est-à-dire il y a les élites politico-médiatiques qui ne comprennent pas le pays réel. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, exactement. Voilà, vous y participez ce matin, Jean-Sébastien Ferjou, dans cette discussion. Oui, enfin moi je sais que je ne suis pas au Front National, que je n'y ai jamais été et que je n'y serai jamais. Je ne suis pas en train de dire que vous y êtes. Et que ce discours, mais précisément, vous êtes le profil même de ce qui crée cette situation. Parce que de toute façon, il y a une intimidation qui pèse sur le discours public, qui fait que dès que vous osez pointer du doigt, poser une question sur les tensions créées par l'immigration, mais qui peut douter que ça en crée? Je ne vous dis pas à l'inverse qu'il n'y a pas non plus de bénéfices. De toute façon, c'est un fait. Donc, il est là, ça ne sert à rien. On va pas tirer sur les gens qui arrivent sur des bateaux. C'est un fait. Sachons aussi entendre les inquiétudes des Français. Si vous êtes Français d'origine ou Français d'origine immigrée et que vous voyez que l'immigration a été aussi conçue comme un moyen de permettre au capitalisme d'aller jusqu'au bout de ses projets, parce que comment ça marche? Ça marche, on vous dit vous voulez plus travailler à ce prix-là? Il n'y a pas de problème, je vais en trouver un qui va arriver. Parce que nous tous ici dans Paris, quand vous allez au restaurant, qui est-ce qui vous sert? C'est un esclave qui est en cuisine parce qu'il est sans papier et il est payé aux 35 heures, sauf qu'il en travaille le double, voire le triple. Et la réalité, c'est ça. Donc quand vous ne voulez pas entendre et qu'en plus de ça, vous considérez que dès qu'on dit quelque chose qui sort du cadre, de votre cadre, de ce que peut-être on entend en général sur France Culture, c'est un discours qui est proche ou qui relève de celui du Front National. C'est la preuve que vous n'êtes pas un auditeur régulier de France Culture, Jean-Sébastien Ferjou. Je vous le confirme parce que je trouve ça assez agaçant, effectivement, même si je m'astreins à l'écouter souvent. Et je ne réagissais simplement, Jean-Sébastien Ferjou, qu'à vos propos. Quand vous parlez d'élite politico-médiatique, je suis désolé, les mots ont aussi un sens, sur des mots qui sont utilisés. Mais j'en fais partie. Voilà, mais on a un problème on en fait tous partie dans ce cas-là, non? Oui, on a un problème avec les décideurs, on a un problème avec la technostructure. On est dans un monde où là, si François Hollande décidait demain de faire une réforme d'ampleur, vous savez ce qui va se passer? Il va arriver, il va parler à son directeur de cabinet, il va parler au directeur du Trésor qui va lui dire « Oui, monsieur le Président, mais non ». Et quand vous êtes un ministre, si vous étiez nommé demain à Bercy, ou quand Arnaud Montebourg arrive à Bercy, vous croyez qu'il se passe quoi? Il a en face de lui un inspecteur des finances qui lui dit « Monsieur Montebourg, oui ». Mais non. Donc de toute façon, on est dans une crise du politique absolue et on a malheureusement en Europe une génération d'hommes politiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Alors après, ça fait effectivement le jeu des Marine Le Pen, des BP Grillo, des Jean-Luc Mélenchon ou de je ne sais qui. Je ne vous dis pas que ces gens-là, dans la représentation qu'ils en font, sont bien. Je vous dis qu'il faut entendre l'inquiétude de ce que vous appelez les populismes parce que parfois, ça n'est jamais que des constats de bon sens.